Parti du Cameroun pour une bourse d'études à Strasbourg en France, David Kamdem, Camerounais d'origine, est compté parmi les grands opérateurs économiques africains en Alsace. Je suis venu ici pour faire des études en sciences et techniques des activités physiques et sportives, parce qu'à la base, je suis prof de sport, sorti de l'INJS en 1994. Donc, étant inscrit à l'université Mac Bloch à l'époque, il fallait que je vive. Et pour joindre les deux bouts, je me suis retrouvé en train de faire de la sécurité privée. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que c'est un métier qui peut nourrir son nom. Et aujourd'hui, je me retrouve à la tête d'une entreprise de sécurité qui compte 21 salariés. Cela m'a permis de connaître beaucoup d'agents de sécurité parce que j'occupais le poste de directeur des ressources humaines dans cette entreprise. J'ai donc eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes dans ce métier et aujourd'hui je travaille avec les meilleurs. À l'époque où j'arrivais ici, c'était relativement simple, mais avec l'arrivée de M. Sarkozy à l'Élysée, les choses ont beaucoup changé. La sécurité étant du domaine privé de l'État, il a beaucoup complexifié les lois, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour monter une boîte de sécurité, on a besoin de plusieurs agréments. On a déjà besoin d'avoir un agrément pour l'entreprise de sécurité privée et le gérant de la structure doit jouir aussi d'un agrément qui est attribué sur la base de certaines compétences. Et ce qu'on demande généralement, c'est soit avoir géré une entreprise de sécurité pendant 2 ans, soit avoir un niveau au moins de licence, ou bien faire une formation de dirigeant de boîte de sécurité privée. Comme la prévention de vol qui est la surveillance des magasins représente le cœur de notre métier, on a pris les choses par le bout le plus compliqué. Donc on a vraiment besoin des agents compétents. C'est pour ça qu'on fait généralement une mise en situation dans des magasins pour voir si les agents que nous allons recruter sont compétents. Malgré le fait que la création d'une entreprise dans ce pays où tout se fait selon la loi soit assez complexe, ce Camerounais est responsable d'une société de sécurité et d'un restaurant de renom. C'est la rencontre avec un compatriote qui m'a expliqué qu'il y avait un restaurant en vente et comme il savait que j'avais une petite surface financière, il m'a donc sollicité pour acquérir ce restaurant et j'ai un peu analysé la situation et je me suis dit qu'en acquérant cette structure, on pouvait trouver un milieu de socialisation pour les Camerounais et un milieu de convivialité. Nous avons beaucoup de menus, des menus camerounais et des menus congolais. Et ici, dans cet espace, on peut avoir du beignet haricot, on peut avoir du ndolé, du coquille,
On peut aussi avoir un mets congolais. Le fumbois, c'est le coq de chez nous. Il a réussi à s'en sortir malgré la concurrence. On a des boîtes qui cassent les prix pour avoir des marchés, alors que nous, on a opté pour la stratégie de la différenciation qui consiste à offrir à nos clients une qualité de service que nos concurrents ne peuvent pas offrir. Donc par rapport à ça, on a beaucoup de difficultés à faire comprendre à nos clients que par rapport à la qualité de service qu'on leur offre, il faut qu'ils mettent le prix. Et en plus, comme nous, on a une jeune entreprise qui a été créée en 2011, on se heurte au problème de référencement. Parce que beaucoup de structures ici ont adopté un système de référencement national qui fait en sorte que si vous n'avez pas au minimum 4 bilans, vous ne pouvez pas obtenir ce référencement. Et avec la fin de cette année, nous allons obtenir notre 4e bilan, ce qui va nous permettre de devenir très concurrentiels. Cet homme qui vit dans une banlieue de la ville de Strasbourg avec sa petite famille n'a pas oublié son pays d'origine dans lequel il compte passer le reste de sa vie. On ne va pas vivre éternellement. Ici, vous voyez vous-même qu'il fait très froid. Nous, on aimerait bien rentrer au chaud. L'Europe, c'est très compliqué. Il n'y a qu'à voir les conditions dans lesquelles nos frères vivent ici en Europe pour comprendre que l'Europe, ce n'est pas un Eldorado. C'est très difficile la vie en Europe. Ce n'est pas pour décourager nos frères. C'est simplement pour dire que lorsqu'on a envie de venir vivre en Europe, la première des choses à faire, c'est de construire un projet. Il ne sert à rien de vendre son business au Cameroun, d'avoir 2-3 millions, de payer les passeurs pour venir devenir sans papier en Europe, parce que dans ce cas, on vit comme une taupe dans un trou. Moi, je pense que si on a un projet construit pour l'Europe et qu'on est bosseur, on peut s'en sortir, à condition qu'on ait vraiment un projet viable. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pensé déjà à mon retour en mettant en place quelques structures au Cameroun. C'est un peu prématuré de vous parler de ces structures simplement parce que je suis encore à la phase du montage des projets. J'ai des bureaux au Cameroun, certes, mais c'est juste un espace où je peux recevoir et discuter avec les associés européens que j'ai. Une idée fortement soutenue par son épouse alsacienne. Vraiment, j'ai apprécié là, c'est bien, c'est chaleureux et tout. On est toujours entouré, il y a la famille et tout, c'est agréable. C'est une belle vie d'être là-bas. D'ailleurs, on voudrait même s'installer là-bas. Donc on a l'intention bientôt, j'espère. Ouais, donc c'est ça. Dans le Cameroun, c'est très beau. Une autre preuve d'intégration.
C'est bel et bien Paris Onambele, artiste musicien camerounais, disparu de la scène depuis une dizaine d'années. De la musique au restaurant, racontez-nous votre histoire. Moi, le restaurant, la restauration, ça a toujours été ma passion. Moi, depuis le Cameroun, ceux qui me connaissent, c'est que ceux qui étaient tout à côté de moi, dans mon entourage, et ils peuvent déjà vous parler de moi parce que moi, j'ai commencé toujours par les caisses de cigarettes. J'ai commencé à vendre des caisses de cigarettes parce que j'étais passionné. Je suis un peu un petit passionné de petits commerces. J'ai fait les caisses de cigarettes. Après, c'était les cafétérias vulgaires qu'on connaît au Cameroun. Cafétéria, j'ai eu les bars aussi. Et après, j'ai fini au Club Seto, le Club Seto que beaucoup de Camerounais connaissent, au niveau du Calais Matin. Mon frère Marceto, père son homme, qui me l'a offert. Et c'est de là où j'ai aussi enregistré mon premier album, Numéré, que les gens connaissent. Nous vous retrouvons dans votre restaurant à Mulhouse. Qu'est-ce qui déclenche cette ouverture du restaurant? Au début, comme je vous ai dit, c'est une passion. Et la motivation aussi ici à Mulhouse, ça a été celle-là parce que moi, déjà étant un homme qui aime vivre dans l'ambiance, j'ai constaté qu'ici en Alsace, plus précisément à Mulhouse, il n'y avait même pas un restaurant africain. Et je me suis dit pourquoi pas, moi déjà c'est une passion. Et avec tout ce qu'on a comme communauté africaine déjà et camerounaise, on n'avait pas un endroit où on pouvait se retrouver. Alors d'où vient mon idée et voilà, j'ai ouvert un restaurant avec ma copine, ma compagne. Et ouvrir un restaurant, est-ce que c'est facile? Facile, je ne dirais pas oui parce que déjà puis en Alsace encore c'est plus compliqué parce que l'Alsace c'est en France mais c'est pas exactement comme partout. Au niveau de la paperasse c'est pas évident parce que ça fait 2 ans que j'ai commencé au niveau de tout ce qui concerne l'administration. C'est au bout de 2 ans que j'ai pu avoir déjà l'autorisation d'exercer. Et avec tous les contrôles que ça exige, il fallait que tout soit dans les normes et c'est pas évident. C'est quoi les contrôles? Qu'est-ce qu'on contrôle? C'est-à-dire déjà, il faut que tout soit dans les... La première des choses, il faut avoir déjà que tout soit dans les normes, c'est-à-dire au niveau de l'hygiène. Moi, celui qui gère, il faut faire une formation, ne serait-ce que pour gérer. Il faudrait une formation pour la sécurité des clients qui sont là. Autant de choses, c'est-à-dire beaucoup de normes vraiment. Et comme pour le moment, je n'ai pas encore... pris des gens avec qui travailler parce que quand vous avez la chance de pouvoir avoir, comment dirais-je, un employé qui a déjà ses qualités, c'est encore mieux parce que là vous ne faites pas ces formations. Mais quand c'est au début, vous êtes obligé de tout faire parce que vous ne pouvez pas encore engager un salarié. Alors si c'est vous qui devez le faire, il faut avoir un minimum de connaissances. Alors d'où les formations. Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Déjà, comme le nom l'indique, déjà le délice Camer. Le but déjà de ce restaurant, c'est faire exactement, c'est-à-dire représenter la culture camerounaise, culinaire, dont on essaie de faire tout ce qui est possible au niveau d'ici, comme plat camerounais, donc le bongo, le poisson braisé au feu de bois, comme le soya, on essaie de le faire, avec tout ce qui ça existe, le cancan, le folon sauté, la majorité des plats du Cameroun. J'essaie de faire comme l'expédie les condiments à partir du Cameroun. C'est à partir d'aujourd'hui que je constate aussi que même les Blancs, les Asiatiens viennent découvrir parce qu'eux, ils ne viennent même pas parce que comme il y a le site internet,
Ils fouillent et ils viennent, ils nous disent, ils ont vu sur le site, ils veulent découvrir les saveurs d'Afrique, du Cameroun précisément, ils viennent. Et maintenant, la majorité de mes clients, ça je vous promets qu'elle est européenne. Alors aussi, je me dis, quelque part, c'est mieux parce que pour la culture camerounaise, faire découvrir, et aujourd'hui, les gens ils reviennent. C'est les saveurs qu'ils n'avaient jamais connues, aujourd'hui, ils découvrent ça. Tant mieux. Alors, et vous ouvrez tous les jours, comment ça se passe? Oui, tous les jours, sauf le lundi, et du mardi au dimanche, de 11h à 1h30, non-stop. Est-ce que le restaurant, ça veut dire que Paris a abandonné la musique? Non, du tout. Au contraire, parce que ce restaurant, parce que c'est, comment je dirais, c'est une source d'inspiration. Parce que comme je vous disais, moi c'était cette ambiance déjà, moi étant déjà un homme du mouvement, comme on le dit, je voulais vivre cette... moi ma source d'inspiration c'est dans ce milieu-là. Quand on se retrouve et... Vous savez, quand on est sorti, quand on est parti du Cameroun, on se déracine un peu. Alors trouver un endroit comme celui-là où chacun de nous, je parle des Camerounais, la musique culturelle camerounaise qui peut se retrouver dans cet endroit m'inspire encore au niveau des chansons et ça m'aide à ne pas me déphaser. Et c'est pour ça qu'on a toujours l'impression que quand tu es seul, on oublie. D'une manière ou d'une autre, on se dépasse sans savoir, ça dit on. Les musiques, on n'a plus la même culture parce qu'on est mélangé. Mais quand on a un endroit comme celui-ci où on se retrouve toujours en camerounais, je prends un peu de tout le monde et c'est ça mon inspiration. En France, si le fait de se retrouver entre compatriotes donne vite le sentiment que l'on est au Cameroun, tout n'est pas permis pour autant. Notre artiste, dans les prochains jours, compte retourner dans son pays et s'impliquer de manière plus concrète à la construction du Cameroun. Loin du pays, mais pas tant que ça. Je sors une formation de peinture carrosserie et si je l'ai fait, c'est parce que j'aimerais aller installer les cabines de peinture au niveau du Cameroun. Donc le Cameroun c'est moi, c'est ma vie, je me bats pour mieux m'installer au Cameroun, pour aller mieux m'installer au Cameroun. Qu'est-ce que vous promotez aux Camerounais dans les jours à venir? J'ai fini déjà. Je suis en train de finaliser mon album. Pas un album parce que normalement je me suis dit avec beaucoup de temps, il y a longtemps ils ne m'ont pas vu, mais là je suis en train de faire un single que j'aimerais sortir pour les fêtes de fin d'année en décembre. Est-ce qu'on peut avoir la primeur d'un a cappella, d'un des titres? Ouais, je vais essayer. J'ai une voix cassée aujourd'hui, mais je vais essayer, on verra. Anaya manene bebe o amae Tamiol mana manene bebe o ko man mama mora nongoli yine Tami man meme bebe o ko man mama mora nongoli yine Anaya man mame lang mi tawo ngamale o ya It's a woman of Bukoni, you woman of Bukonu, my own day, Moranongoli. À Strasbourg et à Paris, dans presque tous les coins de la rue, les couleurs et les accents camerounais sont fort nombreux. Nous avons constaté que, ici et là, la gastronomie africaine est une passion pour les amoureux des saveurs authentiques. Et question de bouffe,
Le Cameroun est immensément riche. Ce restaurant est tenu par une Camerounaise à Strasbourg. On a des diversités de plats. Et ce n'est pas que les Camerounais ou les Africains qui mangent les plats. J'ai beaucoup plus de clients européens. J'ai des clients allemands, des clients suisses qui viennent découvrir les plats camerounais. Ils viennent manger africains, ceux qui ont été en Afrique. Ils viennent voyager un peu dans l'assiette. Parce que quand ils viennent à Mangatama, ils vont voyager dans l'assiette. Quand ils se devant un plat de poisson, ils pensent à Douala. Quand ils se mettent devant un plat de sol brisé, ils se voient à Youpé. Donc ça fait un peu le voyage dans le plat à Mangatama. Donc puisqu'on a la bonne saveur, la saveur camerounaise. On l'a fait partager un peu par tous les autres compatriotes, par les Européens. Donc on a beaucoup plus de clients européens même qu'africains. On vient dans ce restaurant tout le temps, tous les week-ends en fait, parce qu'on veut bien manger, parce qu'on veut ressusciter les menus africains qui nous ont manqué depuis un certain temps, parce qu'on veut boire de la Guinèse du Cameroun, parce qu'on veut voir les frères camerounais aussi. Après avoir travaillé toute une semaine, ça fait toujours bien de se retrouver parmi les siens, parce que je ne dirais pas que la vie en Europe n'est pas facile, mais se retrouver dans un cocon ou c'est un cocon familial, c'est toujours très très bien. Ouvrir un restaurant en Europe, c'est pas aussi facile que ça, parce que les formalités, il faut suivre les normes, l'hygiène, la sécurité, les formalités, et les employés, il faut les déclarer. Non, les gens ils pensent qu'il y a beaucoup de profit derrière la restauration. Il n'y en a pas du tout. Il y a beaucoup de travail par contre. Et il faut aimer ce métier pour le faire. En Europe, il faut l'aimer. En Afrique, n'importe qui peut le faire. Parce qu'on emploie des gens là-bas au noir. Les gens, ils ne respectent pas les normes. On emploie des gens comme eux. Le système de sécurité, le personnel, tout ce... Leur vie n'est pas garantie. Ici, par contre, il faut faire les choses dans les normes. Plus on est dans les normes, on est tranquille. Donc, on a des employés européens et africains. Toujours à Strasbourg, mais cette fois à la rue de la Course, c'est Jean-Claude qui s'est assigné pour mission de promouvoir la musique camerounaise dans sa boîte de nuit. On ne sait pas valoriser l'autre, c'est toujours assez rien. Ah lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il chante et tout. La culture camerounaise, ce n'est pas que chanter, c'est d'autres choses. Mais ce qui est quand même important, c'est cette fierté camerounaise qui tient un peu cette culture, qui tient cette fierté là-dessus, cette fierté nationale, donc il vient tenir, c'est-à-dire, mais pour vraiment promouvoir, valoriser en tant que tel. Je pense qu'il y a beaucoup qu'on doit faire, beaucoup de choses qu'on doit encore faire au pays. J'ai un ami qui m'a amené ici, comme je fréquente le média africain, et puis c'est un endroit assez correct, et propre et respectueux, et puis on vient faire la fête, on s'amuse, on rigole, et c'est bien. À Paris, dans le 17e, c'est Melingui qui dicte sa loi dans son restaurant qui ne désemplit pas.
Ma spécialité, c'est le maquereau et le porc. Tous les Camerounais du monde entier le savent. Que je ne peux pas chez Maman Melingui. Mais me voici dans ma cuisine. Il y a du porc au feu. Il y a du héros. Le héros qu'on appelle loco. Mais à la façon des anglophones. Et il y a le maquereau, comme au Cameroun, avec mignon d'âme. Je fais comme le Cameroun. J'ai la braise, les gens mangent avec le manioc. Même avec les types écrits partout, voilà ma cuisinière, voilà ma serveuse. Donc, beaucoup de gens me connaissent dans le monde entier. Déguster une authentique cuisine, en particulier camerounaise, c'est une particularité de ce restaurant cabaret, situé en plein cœur de Paris. On mange les bons plats du pays sous fond de musique live. Ici, les artistes, anciennes gloires et autres interprètes se succèdent sur ce podium de fortune. Mireille Ngononga, chez qui nous arrivons ensuite, ne s'offusque pas une seule seconde de cette visite impromptue. Elle nous accueille comme si elle nous attendait pourtant. Elle reçoit les membres de l'association des ressortissants de sa localité d'origine. Développer la chaîne de solidarité, c'est le maître mot de cette association. Lorsque nous sommes dans ce genre de mouvement, on entend des choses, qu'on apprend des choses, parce que, quoi qu'on dise, on est toujours là pour apprendre. Bon, c'est aussi pour enseigner, pour éduquer, parce que c'est pas évident, c'est pas facile, parce que nous venons des horizons divers et on se retrouve, surtout dans ce pays de la diaspora où chacun est venu pour se chercher. Alors, nous avons aussi cette forme d'évangélisation de proximité, parce que lorsque les gens nous voient, ils se sentent rassurés et ça fait qu'ils sont motivés et tout se passe bien parce que nous sommes là. Bon, ben, pour l'instant, tout se passe bien. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours des manquements, mais bon, on fait avec parce que la perfection n'est pas de ce monde. Le but étant de s'impliquer plus concrètement dans le processus du développement de leur localité.